Shalom bien-aimés, nous sommes très heureux, nous sommes dans la joie d'être au-devant de vous. Nous savons que vous êtes nombreux, vous êtes réunis partout dans le monde pour nous suivre MTT, Mission Trompette Télévision. Ce soir, nous sommes venus auprès de vous pour vous parler de la parole de Dieu. Vous savez, le monde a été créé par la parole et nous devons connaître c'est quoi la parole de Dieu. Alors je ne suis pas seul, je suis avec un frère bien, un frère qui aime le Seigneur. C'est pas un pasteur, c'est pas un prophète, c'est pas un apôtre. Il aime bien qu'on l'appelle frère. Bien qu'il a plusieurs casquettes, c'est un homme que Dieu utilise dans la parole, dans le prophétique. C'est un homme qui va nous émerveiller ce soir. Je vais vite déjà lui passer le micro. D'ailleurs, il a déjà le micro. C'est le frère Ariel Bunyanga. Shalom mon frère. Shalom frère Ariel. Shalom, et comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, je me sens très bien, très bien, très bien. Frère Ariel, pouvez-vous un peu vous présenter face à ces grands publics qui vous suivent de par le monde? Amen. Shalom aux frères et aux sœurs qui nous suivent de par le monde. Moi, c'est le frère Ariel. Je suis le frère Ariel Bunyanga. Je suis le fils du prophète Laurent Bunyanga. Je suis son fils spirituel et biologique. J'aime ça. J'aime beaucoup insister sur cet aspect. Je suis d'abord fils spirituel avant d'être fils biologique. C'est mon père qui m'a engendré dans la foi, qui a permis à ce que je puisse avoir la connaissance de la parole de Dieu que j'ai. Donc je suis le frère Ariel, je suis un prédicateur, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. J'aime ça. Vous êtes d'abord enfant de Dieu. Je suis d'abord avant d'être prédicateur. Oui, je suis d'abord enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit. Amen. Je suis converti depuis 2012, mois d'août 2012, la deuxième semaine du mois d'août, j'ai donné ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 9 ans. 9 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est en 2015. C'est en 2015 que je fus pour la première fois baptisé d'eau sous l'instruction du Seigneur. Que le baptême d'eau, cela ne se résume pas seulement à ce qui est écrit, mais ça doit venir d'une conviction. Parce que la Bible dit ceci, que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. En d'autres termes, même le fait de croire en Jésus, c'est une conviction. J'aime ça. Nous croyons en Jésus et nous acceptons d'être baptisés d'eau. D'ailleurs, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc, vous avez été convaincu, oui, pour être baptisé. Ce n'est pas votre père, en étant pasteur, qui vous a poussé, qui vous a instruit. Non, parce que le baptême, c'est pas parce qu'on est fils d'un pasteur, fils d'un prophète qu'on devient enfant de Dieu. Okay. Il faut enlever cette conception. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous croyons en Jésus et nous acceptons d'être baptisés. On n'est pas, je ne sais pas, plusieurs personnes qui disent, une fois j'ai rencontré une fille qui m'a dit que non, j'étais baptisé quand j'étais enfant. J'ai dit, ah bon? Donc tu n'as même pas voulu, tu n'as même pas donné ton opinion par rapport à ce baptême, sans savoir même c'est quoi le baptême. Okay. Alors je me suis fait baptiser en 2015 par l'ancien Nikemé que je salue au passage. C'était sur instruction divine, le Seigneur aussi m'avait convaincu par rapport à cela. Et en 2016, j'étais baptisé du Saint-Esprit. C'était donc une année après le baptême d'eau. Oui, j'étais baptisé du Saint-Esprit
Pour moi, ça venait comme ça. Tu pouvais être en classe comme ça. Vous sentez que le parler en langue montait. Ça montait en vous, mais vous les retenez. C'est un jour quand j'ai eu à partager avec l'ancien Dadi, que j'ai profité aussi pour saluer. Et c'est l'ancien Dadi qui m'a dit que lorsque tu sens cela, ne le retiens pas. Libère cela. Libère cela de toi. Et lorsque je me suis libéré, cela a commencé. Et en 2016, je crois au mois de juin, le troisième dimanche du mois de juin 2016, que j'ai prêché pour la première fois. Wow. J'ai prêché à l'église Mission Trompette pour la première fois et j'avais parlé sur la foi et les 7 niveaux de la foi. C'est une bonne chose, le frère Ariel. Okay. Il est fils de Dieu, il a connu le Seigneur, il a été baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et dans sa marche, c'est une marche assez spéciale. C'est un homme spécial que moi j'ai connu. C'est depuis 2012 aussi que j'ai connu le frère Ariel. Je lui ai connu dans la chaudière. Donc nous étions avec lui dans l'intercession. Là, je salue maman Karine depuis le Canada. Okay. C'est lui qui nous a conduits, qui nous a formés. Elle était notre coach. C'est pratiquement elle qui nous a montré comment. En fait, c'est une femme assez forte. Non, c'est une femme spéciale. Elle faisait des jeûnes même en étant grosse. Oui. C'est difficile de nos jours parce que les gens auront mille raisons. Dire, je suis malade. Mais elle était grosse, elle était enceinte, mais elle faisait des jeûnes. Alors, frère Ariel, comment tu m'as connu? Comment tu as connu le frère Laurie qui est dessus? Le frère Laurie, moi, je t'ai connu personnellement. J'ai connu le frère Laurie en 2010. Un jour, ils étaient devant, il était en train de donner son témoignage. Comment est-ce que tu étais malade? J'étais souffrant de l'hernie des deux côtés. Oui. J'étais vraiment souffrant et je me souviens, ça me vient souvent cette image où tu étais passé devant et tu as expliqué comment est-ce qu'on avait prié pour toi. C'était juste à la permanence. Ouais. Ce n'était pas par une imposition des mains ou quoi quelque chose. Non, toi c'était à la permanence. Et c'était un encadreur qui avait prié pour toi. Okay. C'était même pas les pasteurs. Même pas les pasteurs. Un encadreur qui avait prié pour toi. Et tu témoignais, tu pleurais. Ce sont les images qui viennent à moi. Je vois encore ces jours-là. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Ok, c'était en 2010 que j'ai suivi l'opération sans cicatrice. J'ai été opéré par le docteur Jésus. J'aime bien l'appeler comme ça. Comme le pasteur Marouti. Lui, il se nomme le docteur Jésus. Parce que Jésus opère, Jésus guérit. Amen. Parce qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards, que nous soyons en bonne santé. Alors en 2010, j'étais souffrant de l'hernie des côtés. J'avais déjà perdu l'espoir, j'avais plus d'espoir. Et j'ai fait appel à un ami frère. Il se nomme le frère Chico. C'est grâce à lui que je suis à l'église Mission Trompette. Nous étions amis. J'avais encore, si je m'abuse pas, j'avais 11 ans. Et c'est mon ami qui m'a amené à l'église Mission Trompette. Ils étaient à deux. Il y a le frère Chico et le frère Gianni Ongolo. Alors c'est eux deux qui m'ont amené à l'église Mission Trompette. Ils ont participé à ta vie chrétienne. À ma vie chrétienne et je suis très reconnaissant envers eux. Alors en 2010, j'étais malade, j'étais souffrant des l'hernie. J'avais plus d'espoir. J'ai fait appel au frère Chico. Il est venu me voir. Il m'a dit que Dieu est capable. Dieu est capable de me guérir de l'hernie des côtés. Bien que moi, je savais que si on m'intervenait, j'allais mourir. Tu étais sûr et certain. J'étais sûr et certain. Après l'intervention médicale, j'allais mourir. Alors,
la nuit même, la nuit même, je voulais me pendre. Oh mon Dieu. Je voulais me suicider. Oh mon Dieu. Je voulais me suicider. Je me suis dit, au lieu que je meure par l'intervention de médecins, tant mieux que je me suicide moi. Okay. Interrompre ta vie. Ouais, interrompre moi ma vie. Mais le parole de frère Chico ne cessait de monter au moins dans mon esprit comme ça, que Dieu est capable de me guérir, de me guérir. Wow. Le dimanche, je suis venu à l'église, comme tout le monde. Je voulais... je m'attendais que le pasteur prie pour moi, pour que je sois guéri. J'avais une fausse conception, une mauvaise conception en moi que l'unique personne qui pouvait prier pour ma personne, c'était que les pasteurs. Malheureusement, le prophète de Rambonnière que nous saluons n'était pas là. Mon père spirituel, il n'était pas là. Alors, c'était l'ancien Albert, que j'ai plein de respect, celui qui avait prêché. J'avais même pas retenu la prédication parce que je ne voulais que voir le pasteur. Mais à ce moment-là, tu avais des douleurs aussi? J'avais encore des douleurs. Les douleurs étaient... Des douleurs atroces. Pendant le culte? Pendant le culte. Ok. Alors, à la fin du culte, j'ai vu mon encadreur à l'écodie, dont j'étais les noms. Il m'a invité, c'était à la permanence, qui m'a invité là-bas. Viens. Le frère Chico m'a tout expliqué. Alors, c'est un peu bizarre. Il m'a dit, fais descendre un peu le pantalon, je vais prier pour toi. Moi, je me suis dit, c'est un homosexuel ou c'est quoi? Je vais descendre mon pantalon. Ça, c'est bizarre. Je n'ai pas assez discuté. Je fais ce qu'il m'avait dit. Il m'a touché. Il a prié pour moi et je retenais qu'il a fait que confesser le parole de Marc 16. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a cité ça phrase par phrase et c'était ta première expérience avec la parole de Dieu. Oui. Et j'ai retenu ça, ça a bouleversé mon être et à la fin il me dira que tu es guéri. Là aussi. Je crie à ça. Je suis allé à ce moment-là. Les douleurs étaient toujours présentes. Les douleurs étaient toujours présentes. Ok. Le lendemain, je devais suivre l'intervention. Je suis allé à l'hôpital. Mais l'ancien là, mon encadreur, à l'église, il m'avait dit exige une deuxième consultation. Exige ça. Qu'on t'examine encore une fois pour certifier que tu as vraiment l'air. Et moi, je t'ai dit que Dieu t'a guéri. Yes. Je suis allé m'examiner au centre hospitalier ici à Kram, vers Pomatete. Okay. On m'a examiné, pouf, je n'avais plus l'air. Tu n'avais plus rien? Je n'avais plus rien. Oh mon Dieu. Tout était fini. J'ai couru de Pomatete jusqu'à la maison pour célébrer mon Dieu. ces miracles. Oh mon Dieu. Hernie décotée. L'hernie décotée. C'est l'hernie a disparu. Mon Dieu. Dieu m'a guéri miraculeusement. Maintenant, il y a quelque chose qui monte en moi. J'aimerais savoir. À quel moment où tu as ressenti que les douleurs ont cessé? Je n'arrive pas à comprendre. C'était au moment où on t'a examiné pour la deuxième fois? Ou c'était comment? Quand on m'a examiné pour la deuxième fois, quand le docteur a donné, a dit, je dirais comme les avocats, son verdict, quand il a dit les derniers mots, que j'étais guéri. C'est là que les douleurs ont cessé. C'est là que les douleurs ont cessé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Les douleurs ont cessé. J'ai couru jusqu'à la maison. C'est là que les douleurs ont cessé. Et ces paroles de Marc 16 ne cessaient de monter dans mon esprit. Voici l'un que tu accompagneras. Ceux qui auront cru. Non pas le pasteur, non pas le prophète, non pas les apôtres, non pas ceux qui ont duré à l'église. non
pas, Mais ceux qui auront mais ceux qui ont cru. Donc ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi en quoi? À la parole, à la personne de Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui est la parole. Yes. La parole authentique. La parole révélée. Yes. C'est lui Jésus. Alors, j'aime bien parler de la parole parce que cette émission est centrée sur la parole. Sur la parole. Et là, nous comprenons même que la parole, c'est la personne de Jésus. Donc ta vie en toi, c'est un produit vivant Ouais. de la parole de Dieu. Ouais. Je suis la preuve de la parole. Tu es le résultat de la parole. Le résultat de la Oh mon parole. Dieu. C'est la parole qui m'a enfanté. Oh mon Dieu. C'est la parole qui m'a créé. Yes. Car au début, il n'y avait rien. Yes. Il y avait le chaos. Tu étais un impunique. Tu vivais dans le péché. Je vivais dans Dans tout ce qui genre de péché. était abominable. Imaginez-vous que j'étais rappeur. Oh mon Dieu. Alors imaginez-vous, donc j'étais dans le freestyle, j'étais dans le bout, dans le boîte de nuit et tout. Mais c'est la parole qui m'a attiré. C'est cela qui t'a attiré en Christ. Ouais. Donc Dieu utilise parfois les circonstances, bien que Dieu n'est pas un profiteur. Dieu n'est pas un profiteur, il va profiter d'une circonstance pour se manifester. Mais la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc en étant le maître, en étant, j'aime bien l'appeler le géniteur. Dieu, il est le géniteur des temps et des circonstances. En étant le géniteur, il peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. Gloire au Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, au début, au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait seulement le récepteur. Mais il manquait l'émetteur. Et l'émetteur, waouh, l'émetteur, c'était lui-même. Amen. Il a émis la parole, qui est la lumière en soi. Donc, la parole ne peut jamais échouer. La parole produit, la parole crée. La parole amplifie même. Alléluia. Donc, nous devons aimer la parole, Nous devons aimer la parole. nous accrocher à la parole. Rester ferme à la parole. Car la parole, elle est créatrice. Yes. Seule la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la parole de Dieu. Ouais. En tout cas, ton témoignage, il vient d'activer beaucoup de choses en nous. Et nous croyons fermement qu'après ces instants, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre auront le goût d'aimer la parole de Dieu. Vous aurez le goût d'aimer la parole de Dieu. Alors, on va commencer par définir d'abord c'est quoi la parole. C'est ça. Parce que ce qui est vrai, c'est que plusieurs personnes ont une conception biaisée de la parole de Dieu. Ok. Alors, je sais pas, on va échanger. Ouais, nous sommes dans l'échange. On va échanger. Ouais. On va Il créer. faut que le peuple de Dieu soit béni. Oh. Amen. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi la parole. Il y a numéro 1, d'abord, nous devons savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu en version écrite. Ah, Comme j'aime souvent le dire, tu ne peux pas parler de Dieu sans parler de Dieu en version écrite. j'aime ça. Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu en forme écrite. Amen. Et la Bible n'est pas que la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas que la Bible. Ah. Là, c'est Chose à retenir. La Bible est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas que la Bible. La Bible dit ceci dans Jean 1. Si nous lisons Jean 1, verset 1, la Bible dit au commencement était la parole de Dieu. Remarquez bien, on dit au commencement était la parole de Dieu. On ne dit pas au commencement était la Bible. pas la Bible. On ne dit pas au commencement étaient les écrits. Ah. Mais au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole de Dieu.
En d'autres termes, la parole de Dieu, numéro 1, c'est Dieu lui-même. Oh, j'aime ça. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu dans sa totalité. Parce qu'on ne peut pas figer Dieu. On ne peut pas représenter Dieu. On ne peut pas avoir un cadre pour définir totalement Dieu. Parce que Dieu, il est multiface. Et il est la parole de Dieu. Et la deuxième des choses que j'aimerais souligner par rapport à cela est que la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Mais la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu et les intentions de Dieu. J'aime ça. J'aime ça. La Bible dit que voici le projet que Dieu a formé sur vous. Jérémie. Projet de paix et non de malheur. Le projet que Dieu avait formé, l'intention que Dieu avait, les pensées que Dieu avait, c'était sa parole. Donc nous sommes encore, je ne sais pas si vous pouvez, on peut imaginer cela. L'image d'une personne. Je prends peut-être toi, comme tu es là. C'est juste un exemple pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Tu es Dieu. On dit que toi, tu es la parole de Dieu. Tu es Dieu, tu es la parole de Dieu. Mais on dit encore que tes intentions, tes pensées, c'est la parole de Dieu. Mon Dieu. Tes intentions. Avant que les paroles puissent commencer à sortir, avant que les paroles puissent commencer à produire des effets, avant que cette parole puisse quitter son corps, lorsqu'il était encore pensé, lorsqu'il était encore imaginé, c'était déjà la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont les pensées. Et Dieu, il avait des pensées éternelles. Il n'avait pas. Il a les pensées éternelles. Et tout ce qu'il fait, c'est pour nous ramener à son plan initial. J'aime ça. Les pensées éternelles. Numéro 3, c'est que la parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est les pensées de Dieu, les intentions qu'il a eues, les intentions qui sont montées dans son cœur. Et c'est le langage auquel il articule, le langage qu'il a articulé. Et le langage de Dieu, c'est la parole. Dieu ne parle que par sa parole. Dieu ne parle que par sa parole. J'ai redéfini encore une chose, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible. Et quelque chose choses à savoir, ce que la parole de Dieu, c'est l'univers. L'univers est la parole de Dieu. Je ne sais pas si la personne avec laquelle on échange, il comprend là où nous sommes. Je suis choqué. L'univers. Je suis choqué. L'univers est la parole de Dieu. L'univers est la parole de Dieu. La Bible dit que les cieux sont à l'éternel et la terre soit au Fils de l'homme. Et Dieu, la Bible dit au commencement, Genèse 1, verset 1, Dieu crée les cieux et la terre. Voilà. Oui, je veux que nous rentrons un peu en arrière. Ok. Comme vous avez dit que la parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. Oui. C'est le langage de Dieu. La parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. Dieu ne parle que au travers de sa parole. De sa parole. Oui. Dans Josué 1:8, il est dit, il nous est recommandé même de méditer cette parole jour et nuit. En fait, lorsque Dieu disait à Josué de méditer, c'est une inspiration qui m'était venue, ou je peux dire qu'il me vient maintenant là, parce que nous sommes déjà sur une atmosphère de l'esprit. Là, c'est sûr. Parce que la parole ne marche qu'avec l'esprit, l'esprit de Dieu. Lorsque Dieu a dit qu'il médite cette parole jour et nuit, en fait, Dieu voulait que Josué puisse avoir le même langage que nous. J'aime ça. Donc Dieu voulait que Josué, la personne de Josué,
et les langages de Dieu. Les langages de Dieu. Qui parle comme Dieu. Lorsque Dieu nous recommande de méditer sa parole, c'est pour que nous puissions avoir son langage. Non. C'est pour que nous ne puissions pas avoir les langages terrestres. Oh. Pour que nous ne puissions pas avoir les langages infantiles. Mais que nous puissions avoir les langages de Dieu. Oh, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Non. Non. C'est pour ça que tu vois que Josué, parmi les espions, Louis et Caleb, ils concevaient les choses différentes. Parce qu'ils avaient les langages de Dieu. Les langages divins. La parole de Dieu nous confère les langages divins. J'aime ça. La parole de Dieu nous confère les langages divins. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes en train d'atterrir. Le frère Ariel va nous parler d'un programme. Je pense que prochainement, nous allons encore continuer sur ce thème, la parole de Dieu. Oui. Frère Ariel, il y a un programme pour c'est 6 mars. Oui. À l'église Mission Trompette. Plus précisément à la jeunesse de l'église Mission Trompette. La jeunesse de l'église Mission Trompette, dirigée par l'ancien Nekema. Lui, c'est mon encadreur. La personne qui m'avait baptisé. Le président de la jeunesse, c'est lui qui est le président. Nous organisons une journée spéciale où nous allons parler de la jeunesse pour Christ. Une jeunesse pour Christ. Non pas une jeunesse qui bombiette, non pas une jeunesse politicienne, non pas une jeunesse, je ne suis pas en train de parler en mal contre les politiciens, mais ce n'est pas une jeunesse chichi ou une jeunesse kaby, mais c'est une jeunesse pour Christ. Pour Christ. De quelle heure à quelle heure comme ça? Nous allons commencer de 16h à 18h30. Nous serons sur un fort mouvement d'esprit. Le Saint-Esprit sera déjà au commencement jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, du commencement à la fin. C'est le Saint-Esprit qui sera le prédicateur. Est-ce qu'on peut aussi inviter les autres? Oui. Nous, par cette vidéo, par ces messages, par cette entrevue, cette émission, nous invitons nos frères, nos sœurs qui nous suivent de partout où vous êtes. Venez, nous allons expérimenter la main du Seigneur. Nous allons expérimenter Christ à travers son instrument qui s'est choisi. Et je suis persuadé que nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons démontrer la parole de Dieu. Nous allons aussi expérimenter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a 3 niveaux. La parole de Dieu a le niveau de l'écoute. La parole de Dieu a le niveau de la démonstration. Et la parole de Dieu a le niveau de l'expérience. À le niveau de l'expérience. Je pense que nous allons expérimenter la parole de Dieu. C'est samedi 6 mars. Et j'aimerais insister sur un aspect que la Bible dit que dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai. Je ne dis pas je vais renverser, mais je répondrai. Renverser, c'est un acte accidentel, mais répondre, c'est un acte intentionnel. Dieu dit qu'il va répondre sur le son. Et vos fils et vos filles. Et nous croyons vraiment que c'est samedi, nous allons expérimenter une puissance de Dieu comme jamais auparavant au milieu de la jeunesse. Et nous croyons que Dieu va parler. Que Dieu, je crois fermement que Dieu est un Dieu qui parle. Et je crois que l'orateur, c'est le frère Ariel Bonyanga. Merci, Dieu va nous bénir. Amen. Dieu va nous parler. Amen. Parce que Dieu aime que nous ayons son langage. Amen. Non pas le langage des hommes. Je vous invite. Nous serons avec le groupe Mission Trompette et la sœur Bénédicte Guigimi. Je vous assure que nous allons passer un bon moment dans la louange et l'adoration. Et nous serons bénis par la parole qui sortira de la bouche de cet homme. Que le bon Dieu de grâce vous bénisse, vous fortifie. Que le Dieu de notre Père, le prophète Laurent Bonian, vous donne la force de venir. C'est samedi et vous serez bénis. Soyez bénis.
Amen. Amen.